Bonjour à tous et à toutes, c'est Seulement. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Déjà, on n'est pas sur une vidéo d'Eden Eternal puisque je suis sur mon compte, sur mon personnage principal. Clairement, je suis déjà level 90. Mais enfin bref, ça c'est petite parenthèse. Je fais cette vidéo spéciale parce que déjà j'étais un peu outragée, on va dire un peu la haine, comme dirait ma meilleure amie, euh, en parlant d'LCL, à propos des attentats d'hier. Donc le vendredi 13 novembre, déjà vendredi 13 c'est déjà un chiffre, on va dire un chiffre et un jour porte-malheur. Enfin c'est un, y a on va dire que il y a quelque chose à chaque fois. Déjà, moi hier pendant la journée, je me disais que j'avais déjà un mauvais pressentiment, mais je savais pas quoi, jusqu'à que je l'apprenne ce matin, à vers 10h, vu que c'est à peu près à cette heure-là que je me suis réveillée, que mon père me dit qu'il y a eu des attentats à Paris. Déjà, j'ai commencé à flipper parce que mon frère est parti hier soir, donc vers 6h, et que déjà je sais même pas à quelle heure il est arrivé, mais je crois que les attentats ont commencé à partir de 8h 9h, donc déjà j'ai commencé un peu à flipper pour lui, mais tout va bien, mon frère est en vie parce que c'est mon frère qui en a parlé à mon père, donc ce matin, donc ça me rassure énormément. Je donne mon soutien aux personnes qui ont perdu un proche pendant ces attentats, parce que je, déjà je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Je, je, je sais pas pourquoi. Je trouve que ça sert à rien. Déjà qu'une vie est précieuse, je comprends pas. Les gens qui font des attentats comme ça, donc l'État islamique, je sais pas pourquoi ils le font. Si c'est pour que leur Dieu les regarde et qu'il leur, il leur, il leur, j'ai du mal à trouver mes mots, puisque en fait la vidéo je l'ai fait un peu en impro, on va dire. J'ai rien préparé du tout, alors que d'habitude je les prépare un peu. Sauf pour les vidéos d'Alice Madness Return, parce que là c'est fait directement avec le jeu. Donc pour attirer des faveurs enfin, pour que Dieu leur attire des faveurs, je, je trouve que ça sert à rien, clairement. On est tous égaux, on n'a rien de spécial vis-à-vis de l'un et de l'autre, donc je vois pas pourquoi ça changerait. Euh, Clairement, certes, c'est peut-être pas la même religion, mais ils ont peut-être le principe de chaque religion, pardon, c'est la même chose, clairement. C'est juste qu'il y a des noms différents. C'est par exemple pour les chrétiens et les protestants, je pense. Je m'excuse hein, si je me trompe. Hein. C'est Dieu, et pour ceux qui sont islamiques, enfin qui sont musulmans, voilà, je trouvais plus le mot. Pour ceux qui sont musulmans, leur Dieu c'est Allah. Donc au final, je pense que c'est la même personne, juste que c'est un nom différent. Mais au final, c'est la même chose. Chaque texte ou quoi que ce soit, c'est la même chose. C'est juste que c'est soit écrit dans une autre langue, ou soit c'est dit différemment, mais le message est le même. Je vois pas en quoi. Puis après, il y a des gens qui détournent aussi les paroles divines des gens, mais faut être fort pour pas se faire berner. Puisque je pense que la plupart des gens
qui arrêta l'état extrême, dont les gens de l'état islamique. Et les gens qui se font berner par ces personnes-là, ils regardent pas, euh, ils pensent pas à regarder dans les ouvrages que, que leur on va dire donner Dieu. Je suis désolée si ça part un peu dans la religion, mais je pense que c'est dû à ça aussi. Euh, mais clairement, je, je, je comprends pas les gens comme ça. Euh, ils ont vu que moi à chaque fois je vois toujours quand je vois des choses pas très bien, on va dire, genre pour les attentats, euh, j'ai l'impression qu'ils ne ressentent pas ce que les gens ressentent quand ils perdent quelqu'un. Donc à chaque fois je m'imagine qu'est-ce que est-ce qu'ils sont fiers de faire ça, puisque si on pense que si jamais il y a eu un attentat, on va dire chez eux, et qu'ils ont perdu des proches, est-ce qu'ils seront fiers de ce qu'ils ont fait pour la France? Clairement. Ça, je me pose la question. Est-ce qu'ils sont fiers de faire ce que eux ils font pour la France? Parce que si jamais la France était comme eux, il y aurait déjà eu une guerre. Et alors que, voilà, il faut pas... déjà qu'il y a déjà beaucoup de guerres dans le monde, pas besoin d'en rajouter une couche encore. Euh, la Terre a assez déjà souffert depuis, on va dire, depuis assez longtemps. Déjà avec la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, à peu près des genres. Déjà, moi je dirais donc c'est assez compliqué. Je m'excuse si jamais je mélange mes idéaux, parce que je sais pas trop comment commencer ou quoi que ce soit, mais c'est juste que je suis vraiment en rage contre ces personnes-là, parce que ils ont des familles, hein, mais clairement, parce que déjà ils ont déjà des parents, parce que sinon ils seront pas nés. Euh, donc si jamais je pense pas que leurs parents soient très très fiers d'eux, parce que je pense pas que ça leur plairait que ça arrive pas, que la France, si jamais elle a envie de se révolter, qui lâche, je sais pas quoi, et de bombes atomiques sur l'état, sur là où les parents des gens qui ont fait des attentats euh, soient, euh, et là où ils habitent. Oui, je m'embrouille un peu, je m'excuse vraiment parce que je sais pas trop comment m'expliquer, on va dire. Euh, mais déjà, cette année est vraiment une mauvaise année du tout. C'est vraiment une mauvaise année, surtout. Euh, déjà le début d'année avec Charlie Hebdo, clairement, c'était vraiment nul. Enfin, l'année a mal commencé. Et là, on est bientôt en fin d'année et il y a déjà eu, il y a ces attentats d'hier. Clairement, l'année 2015, c'est vraiment de la merde. Clairement, faut le dire. Déjà que mes parents m'avaient déjà prévenu déjà pour le nouvel an. Parce que ils m'ont dit que cette année, c'est l'année de la chèvre. Mais d'une chèvre qui est... disons que je me rappelle plus trop bien de ce qu'il m'avait dit. Mais qui m'avait dit que c'était une très très mauvaise année, qu'il fallait être très très vigilant. Et bah... ils avaient raison, hein, c'est une très mauvaise année. En voyant tout ce qui se passe là pour la France, la France était déjà blessée, on va dire, en janvier. Elle est de nouveau blessée en novembre. Donc ça a pris du temps déjà pour la soigner, pour essayer de passer. Et que voilà, il y a encore à nouveau une nouvelle chose qui arrive, une catastrophe, on va dire. Et cette fois-ci, c'est pas une catastrophe naturelle, mais une catastrophe humaine, on va dire.
Parce que j'avais regardé aussi pour les à peu près dans l'international qu'il y a eu aussi cette année le plus grand ouragan qui est arrivé au Mexique pendant les vacances de la Toussaint. Donc c'est vraiment ça fait vraiment mal au cœur de voir ce qui se passe dans en France là pour l'attentat. Ça fait vraiment mal au cœur de voir que des gens adorent tuer des personnes. Clairement, on dirait qu'ils aiment faire ça, alors qu'ils pensent pas aux sentiments des autres personnes. Du genre, les parents qui ont perdu leur enfant, ça les déchire énormément, alors que pour eux, l'État islamique, ils sont juste heureux d'avoir fait ça parce que après ils vont s'attirer des faveurs de leur Dieu. Et alors là, c'est clairement n'importe quoi, je dirais. Euh, J'avoue que ça fait environ 11 minutes que je rabâche la même chose, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je sais pas trop comment m'exprimer et dire vraiment les idées claires. Euh, c'est juste que, comme j'ai dit, ça boutrage. C'est vraiment dur pour la France. Déjà qu'il y a eu avoir deux attentats dans la même année, c'est clairement une année très pourrie. Donc j'espère que ça ira mieux l'année prochaine. J'espère que ce sera pas pire. Parce que si c'est pire, ce sera compliqué pour plus tard. Parce que si ça s'empire chaque année, je sais pas comment on va faire. C'est très dur. Donc j'espère que ça se terminera à partir de là. Enfin que ça se finisse avec cet attentat là. J'espère que euh, les forces politiques ou politiques, militaires ou enfin ceux qui travaillent, ceux qui sont bien placés pour s'occuper de ces problèmes-là s'en chargent, essayent de s'en charger sans qu'il y ait une guerre, parce que ce serait vraiment dommage déjà, parce que qu'il y ait guerre alors que ici jamais ils essayent pas de s'entendre, on va dire, parce que c'est fort dommage. Je pense pas que la vie c'est de se battre à chaque fois. Je pense que ça sert à rien. Euh, ouais, ce qui serait bien, c'est que qu'ils arrivent à s'arranger, d'avoir un arrangement, enfin un compromis, mais c'est bon ça m'étonnerait complètement. Mais c'est à peu près un rêve. C'est qu'il y aurait on va dire un compromis pour que tout ça s'arrête, même si je sais que ça va pas s'arrêter, clairement. Avec le monde pourri qu'il y a, je pense que ça va être pire. Je sais pas. Mais j'espère que ça va vite changer parce que c'est vraiment, vraiment très très nul de, de, de ce qui s'est passé hier et que j'espère que ne sera pas reproduit parce que c'est vraiment moche ce qui s'est passé. Euh, J'offre mon soutien aux personnes qui ont perdu un proche parce que moi j'ai presque failli perdre mon frère, donc je me sens un tout petit peu concernée parce qu'il est pas mort et heureusement, alors que il y en a qui ont vraiment perdu un proche et là j'offre mon soutien. C'est vraiment moche ce qui se passe en ce moment, vraiment. Euh, Mais en fait, je sais même pas si le groupe de musique qui était au Bataclan sont encore en vie en fait. Je sais pas trop. Je vous ai dit, je suis pas trop info. Parce que moi, je regarde que les infos sur mon portable et surtout quand j'ai le temps. Donc là, je sais pas trop. Dites-le moi.
Enfin, si vous voulez en savoir plus sur les statistiques, je vous mettrai le lien de la vidéo de Miss Lucie parce qu'elle le dit très bien. Elle sait c'est quoi à peu près les statistiques, enfin à peu près toutes les infos, alors que moi j'étais juste au courant ce matin. Parce que en fait hier je suis partie dormir vers 8 h parce que j'étais trop crevée de ma journée de cours. Donc j'étais pas trop au courant de quoi que ce soit et là bim, on m'annonce qu'il y a eu un attentat comme ça. Donc j'étais un peu outragée de ce qui s'est passé. Je comprends vraiment pas les gens pourquoi ils font ça. Si ils y voient par un pur plaisir alors que c'est vraiment pas drôle. Parce qu'une vie est vraiment précieuse, faut pas la gâcher. Ça sert à rien d'aller au point de tuer des gens pour leur plaisir. Clairement, là faut vraiment les faire soigner. Si c'est pour leur jeu, faut qu'ils se calment direct parce que je pense pas que leur dieu serait vraiment content d'apprendre que des gens sont morts pour lui. Je pense que ça le mettrait mal à l'aise parce que avoir tué des gens par exemple, si on tuait des gens pour moi, là je serais sûre mal à l'aise que je serais vraiment mal à l'aise de toute ma vie. Donc j'imagine pas pour Dieu, si jamais ils ont fait ça pour lui. Donc j'espère que ça ira pour les familles, pour les personnes qui ont perdu un proche. Ça fait vraiment mal au cœur, clairement. Euh, je trouve pas mes mots en fait pour décrire cet événement tragique. C'est pour ça que j'ai beaucoup de blanc. Euh, je sais pas quoi penser de ça. C'est très vraiment vraiment frustrant. Euh, J'espère au moins qu'il n'y aurait plus d'attentats en France ou dans d'autres pays comme parce que ça fait vraiment vraiment mal au cœur de voir ça, des gens qui tuent des gens de leur même espèce pour une raison que moi-même je ne connais pas. Enfin, peut-être parce que c'est pour leur dieu, mais ça sert vraiment à rien. Donc ça me frustre vraiment, parce que je pense pas que Dieu serait vraiment content qu'on gâche les vies que lui-même donne. Bon, je suis pas vraiment je suis pas très catholique, hein. Enfin, je crois un peu à la religion, mais voilà quoi. Je suis pas au point d'être très très extrême. C'est juste que faut être mature. Quand on voit, par exemple, je vais prendre aussi l'exemple des écoles, la plupart du temps, quand on regarde les élèves, alors que j'en suis une, la plupart du temps, ils sont pas matures. Je me rappelle que l'an dernier, il y avait deux. Non, c'était il y a 2 ans, il y a eu deux personnes qui se chamaillaient juste pour un crayon. Là, je me suis dit, mais c'est complètement n'importe quoi. Si tu te bats juste pour un crayon, autant que tu lui donnes. Et puis voilà, faut pas chercher trop la merde comme ça sert à rien. Je comprends. Quand je vois des fois des. Maintenant que je pense, les délinquants, maintenant c'est plus rien comparé à ce qui s'est passé hier. Et puis je comprends même pas pourquoi ils sont devenus il y a des gens qui sont délinquants comme ça. Juste parce que leur famille s'occupe pas d'eux ou juste parce que leurs parents s'occupent pas d'eux, sont tombés dans la dépravation. Moi personnellement, je comprends vraiment pas pourquoi ils sont tombés comme ça. Faut juste savoir se gérer soi-même. Moi j'ai commencé à savoir me gérer moi-même très tôt, clairement. Donc la plupart du temps j'ai des amis, ils me disent que je suis mature pour mon âge. Et par exemple j'ai un ami, il m'a dit que j'étais mature comparé à sa sœur qui avait à peu près le même âge que moi. Il m'a dit que j'étais plus mature que sa sœur. Je lui ai dit bah
faut avoir un certain sens de logique dans la vie. Faut pas penser qu'à, on va dire, au truc physique, on va dire, au truc matériel, juste parce que de... Je sais vraiment pas quoi dire en fait. Déjà que le monde est vraiment, on va dire, bizarre. Je sais pas quoi dire en fait. C'est tellement ça me choque un peu. Enfin, ça me choque énormément. Hum, sérieusement, je sais pas à quoi penser. Euh, Enfin bref, ça fait quand même 20 minutes que je dois peut-être vous saouler. Mais moi j'offre mon soutien aux personnes qui ont perdu un proche parce que ça fait quand même assez mal au cœur. Euh, je crois que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais encore raconter la même chose. Donc c'est sera tout pour cette vidéo un peu spéciale. J'espère que les personnes qui ont perdu un proche arriveront à à s'en remettre parce qu'il faut pas se morfondre pour avoir perdu un proche. Faut euh, faut garder la tête haute, retrouver le courage, euh, essayer d'aller de l'avant parce que ça pourrait vous détruire de vous morfondre, d'être en train de penser aux personnes qui sont qui sont qui sont morts. C'est ça fait mal au cœur. Euh, donc allez de l'avant. Vous pouvez penser à eux, oui, pour pas les oublier. Comme ça, on se souviendra d'eux. Euh, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Donc c'était Solomon pour cette vidéo Pray for Paris, l'hashtag qui s'est créé pour cet événement là. J'espère que ce sera j'espère que cette vidéo vous aura plu même si elle est un peu triste, tragique on va dire. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao.